Bonjour à tous et à toutes. Je suis convaincu que nous avons tous passé une excellente journée. Je vous remercie pour votre présence pour cette conférence ce soir. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence. Vous savez, euh, il y a des déclics dans la vie qui vous fait comprendre en réalité qu'il y a beaucoup de potentialité en Afrique, qu'il est temps que nous puissions le voir et que nous puissions nous-mêmes, en fait, en profiter. Un des déclics que je vais vous raconter ce soir, ça a été un déclic pour moi en 2004, en 2024 plutôt, où j'étais parti un jour pour faire une transaction à la poste et sorti de la poste, non, plutôt en fait à l'intérieur, lorsque j'ai déposé en fait les fichiers au niveau du guichet, je suis venu me rasseoir et quelques instants après, je vois un Libanais qui entre à la poste. Il y a une idée qui m'est venue en tête. Je me suis dit, mais bon, je sais que soit c'est un Libanais ou bien un Indien. Ça dépend de leur peau, en fait. Vous voyez déjà leur peau, vous voyez déjà que c'est vers là. Et je me suis dit, en fait, mais comment se fait-il, en fait, que ce gars a quitté son pays, ou bien même ils sont nombreux à venir jusqu'ici, à faire des milliers de kilomètres. Ils ont quitté leur pays pour venir jusque notamment au Togo. Pourquoi? Est-ce que c'est pas pur hasard ou bien ils sont venus saisir des opportunités? Et vous savez, en fait, le- la réponse, elle est claire, hein. Ils sont venus saisir, en fait, des opportunités en Afrique. Le deuxième des déclics pour moi a eu lieu aussi. Il y a un autre déclic, il y a plusieurs déclics, mais je vais raconter ces deux-là. Un autre déclic avait eu lieu pour moi en Côte d'Ivoire. J'étais arrivé pour un séminaire et à l'aéroport, je vois toute une lignée au niveau de l'aéroport où il y a en fait que des Libanais qui passaient pour pouvoir s'enregistrer. Bon, je pense qu'ils voyageaient vers les Syriens. Et mais je me suis demandé la question de savoir, mais comment se fait-il en fait que ces Libanais quittent leur pays, ils viennent en Côte d'Ivoire? En fait, pourquoi est-ce qu'ils sont venus? C'est parce que la Côte d'Ivoire regorge beaucoup d'opportunités. Et c'est à nous de les voir. Et ces déclics m'ont fait comprendre en réalité que l'Afrique est une terre d'opportunités. Si on ne le voit pas et qu'on ne les saisit pas, d'autres vont les saisir et vont s'enrichir. Et c'est normal en fait. Et c'est pourquoi je vous félicite pour votre grandeur d'esprit. Vous avez pris de votre temps pour être là aujourd'hui. Et ces deux déclics dont je viens d'énumérer me fait dire, me fait citer cette citation de Alain Foucault qui dit que dénoncer n'est pas un projet. Il y a beaucoup de temps, on a dénoncé que les colons ont fait telle chose et telle chose, mais dénoncer n'est pas un projet. Il va falloir s'asseoir, concevoir des projets pour bâtir. Et c'est ce dont on va partir, on va parler ce soir. Qu'est-ce qu'il faut bâtir? Et ensemble, comment est-ce qu'on peut bâtir? Vous savez, ce soir, on va parler d'un domaine qui a à lui seul pesé plus de 16 milliards de dollars en 2025. Un domaine qui est du full, beaucoup d'argent. Seulement en Côte d'Ivoire, vous avez des grands groupes extérieurs, des Libanais, des Indiens qui viennent et qui achètent des millions des centaines, des milliers de voitures et qui les mettent en circulation et se font beaucoup d'argent chaque jour avec cette activité. C'est l'activité des VTC. Et les VTC, avec les projections qui sont faites aujourd'hui, sont destinées à une capitalisation de plus de 1000 milliards sur les 10 ans à venir. Et pourquoi est-ce qu'on ne saisit pas ces opportunités? C'est à nous de nous organiser. Parce que d'autres ont compris que c'est un domaine, c'est toute une industrie. Lorsqu'on veut réellement faire des VTC une empire à cash, il va falloir s'y mettre comme il faut. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Et dans cette première partie, nous allons parler de comment bâtir une empire à cash flow avec les VTC. Parce que chaque domaine a sa manière de fonctionner, a ses principes. Et si on ne respecte pas ces principes, on se casse souvent la gueule. Ça, c'est clair. Alors, ce soir, je vais partager avec vous des pépites, je vais dire. Je vais partager avec vous
des connaissances précieuses dans le domaine des VTC et vous allez pouvoir, si vous voulez vous-même, personnellement, lancer ces activités de VTC en Afrique. Et si vous voulez nous rejoindre pour qu'on puisse bâtir ensemble, avoir des impacts et grandir ensemble. Et là, on sera ensemble aussi. Mais déjà, cette première partie vous donne notamment euh, beaucoup de connaissances sur les VTC. Alors, je vais partager mon écran avec vous un instant. Alors, ce qui est très important, vous savez, dans toute activité, lorsque vous vous lancez dans chaque activité, demandez-vous deux questions. Demandez-vous pourquoi je fais ce que je fais. C'est John C. Maxwell qui dit, la première loi pour réussir, c'est la loi de l'intentionnalité. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Alors, dans le domaine des VTC, dans le domaine notamment, qui est un domaine très lucratif dont je viens de parler, qui a à lui seul eu un chiffre d'affaires de plus de 16 milliards selon les statistiques en Afrique en 2025, ce qui est destiné à plus de 1000 milliards de dollars sur les 10 ans à venir. La question à se demander lorsque vous y lancez, c'est qu'est-ce que je viens faire? Quel type d'investisseur je suis? Est-ce que je suis là pour bâtir une activité pérenne qui va me rapporter de l'argent et l'argent ne va faire que croître en termes de cash flow sur des années, ou bien je suis là simplement pour une petite activité qui va me rapporter de l'argent et ensuite, un peu de temps, ça va mourir. Du coup, d'abord, c'est votre posture. Là, c'est en fait la première partie, c'est une formation pour ceux qui veulent se lancer dans les activités de VTC. C'est une formation basique que vous pouvez avoir là-dedans. Du coup, qu'est-ce que je viens faire dans le domaine? Est-ce que je veux notamment, c'est seulement l'argent de poche que je veux qu'on soit et bon, après quelques temps, je m'en fous de cette activité? Ou bien, je suis un investisseur stratège qui a un plan bien précis. Il sait ce qu'il fait et quand il faut le faire et comment le faire. Et qui sait que d'ici 5 ans, cette activité va être pérenne. Du coup, c'est deux types d'investisseurs. Est-ce que vous êtes un investisseur promenade, c'est-à-dire vous fouillez sur les investissements. Vous avez vu quelqu'un a dit que oui, il faut investir dans les VTC parce que c'est prometteur en Côte d'Ivoire, bien au Togo, bien au Bénin. Et vous êtes lancé, vous avez acheté une voiture et qu'on sort, ben, et ensuite, bon, vous avez pris un chauffeur à la maison, votre cousin, et ensuite il vient conduire la voiture et qu'on sort. Mais est-ce que c'est ce que vous venez faire? Ou bien vous êtes un investisseur stratège, celui qui a appris du domaine, qui sait comment est-ce qu'il faut mettre les choses en place pour que l'activité sur du temps soit pérenne. Du coup, déjà au début, vous devez avoir cette mentalité. Je suis là pour faire vraiment du business. Je suis là comme un investisseur dans ce domaine, un investisseur stratège. Et je vais apprendre des choses, je vais appliquer ces choses-là pour que ça puisse marcher. Les bases dont je vais vous parler ce soir, si vous manquez un de ces principes fondamentaux dans les VTC, vous allez perdre votre argent. Et vous allez vous dire en fait que cette activité ne marche pas en Afrique. Alors qu'au même moment, comme je viens de le dire, il y a des étrangers qui sont là sur place, qui se font des milliards par jour en fait, avec cette activité. Ouais, par jour. C'est parce qu'ils ont su comment s'y prendre. Du coup, suivez attentivement ce qui sera dit et vous serez notamment un investisseur averti, stratège, qui va bâtir un empire de cash flow avec les VTC en Afrique. Premier principe très clair, le principe fondamental numéro un pour bâtir un empire de cash flow est la suite. Le choix stratégique de la voiture. Vous savez, en Afrique, par exemple aux États-Unis, vous avez, dans les VTC, vous avez les Lexus et consorts qui sont bien là-bas, qui fonctionnent bien. Mais moi, je ne veux pas arriver, euh, par exemple, aux États-Unis aujourd'hui, et ensuite je viens en Afrique, je me dis, OK, étant donné que j'ai vu des Lexus qui sont bien aux États-Unis, ou bien j'ai vu au niveau de la Chine, lorsque pour certaines études, pour plutôt en fait certains partenariats avec des usines chinois, on était en octobre. Et lorsqu'on était arrivé directement, il y avait une voiture électrique de, de Tesla. Tesla, en fait, qui nous avait pris de l'aéroport. C'est une voiture qui est vraiment balèze, qui est premium. Mais c'est pas parce que on utilise cette voiture
au niveau de la Chine, précisément à Guangzhou, que moi, je vais notamment utiliser ces véhicules en Afrique. Il faut faire attention. Vos véhicules, les voitures que vous choisissez pour venir faire des activités de VTC en Afrique doivent être des véhicules, des voitures qui sont adaptées aux réalités locales, aux réalités de votre société, à vos routes. C'est très important. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des véhicules qui sont bien designés, hein, je ne dis pas ça. Mais vous devez prendre des véhicules qui sont robustes, des véhicules dont, si ces véhicules ont des pannes, vous savez que vous pouvez notamment trouver les pièces de ces véhicules-là. Parce que si, en fait, votre véhicule a une panne plutôt, et que vous ne trouvez pas de pièces pour pouvoir rechanger, en fait, ces pièces, votre véhicule est quoi? Est à la maison, ou bien est au garage, ou bien est au niveau de votre parc de stationnement, et c'est un manque à gagner. Dans cette activité, le véhicule, très important. Du coup, le choix stratégique de votre voiture est super important. C'est pourquoi même, pour nous, en fait, dans le cadre des activités du fonds holding, la SICA Benavent Africa Holding, on est même parti jusque en Chine pour tisser un partenariat direct avec une usine, avec comme un fabricant de véhicules électriques. Parce que nous, on se lance dans les véhicules électriques. C'est pas des véhicules classiques. Du coup, là déjà, ça veut dire que vous vous assurez en fait que votre véhicule que vous choisissez, on sait en fait qu'avec notamment le constructeur, on aura toutes les pièces qu'il faut. On aura tout l'entretien qu'il faut. On aura tout le suivi qu'il faut. Du coup, lorsque vous faites le choix de votre véhicule, assurez-vous que vous avez les pièces de votre véhicule. C'est très important. Le prix d'achat du véhicule, c'est hyper important. Il y a une loi qui est très importante dans les VTC, c'est quoi? En 2 ans, vous devez notamment retirer tous les fonds que vous avez investis fait comme investissement. C'est la loi des 2 ans, en fait, dans le VTC. Si en 2 ans, vous avez acheté un véhicule à 8 millions et qu'en 2 ans, vous ne pouvez pas dire que vous avez un cash flow de 8 millions, ça veut dire que le prix d'achat n'est pas bon, ou bien soit le prix d'achat est bon, ou bien c'est le véhicule qui n'est pas adapté aux gammes aux gammes de clientèle. Parce qu'en Afrique aussi, il y a plusieurs types de personnes qui prennent des VTCA. Il y a des gens premium. Au niveau de, de la Côte d'Ivoire, on parle de Goya, je crois bien, si je ne me trompe pas. Ça, ce sont des gens premium. Au niveau du Togo, par exemple, il y a euh, le confort et plusieurs gammes en fait qu'il faut voir. Du coup, le prix d'achat du véhicule est très important. Vous devez acheter des véhicules par rapport notamment à la manière dont vous avez analysé votre marché. Vous savez que par jour, vous avez telle recette par jour. Si j'ai 20 000 francs par jour que je fais, ça veut dire que on va faire un petit calcul. Si j'ai 20 000 francs par jour que je fais comme recette sur le marché, vous avez fait une étude du marché. Vous avez vu que les VTC font 20 000 francs par jour. Ça veut dire que minimum par mois, par semaine, vous êtes à peu près à combien? Vous êtes à peu près à, à 100 000. Disons que la voiture roule 5 jours maximum. Bon, et que, bon, il y a une journée qui est, la voiture notamment est au garage et une journée peut-être pour le chauffeur. Du coup, les 5 jours, ça vous fait combien? 100 000. Ce qui veut dire que par an, ça vous fait combien? 5 000 fois, euh, 100 000 fois 52, ça vous fait 5 millions 200. Alors, disons en fait que tout ce qui est charge, tout ce qui est évident, si vous achetez un véhicule thermique, tout ce qui est charge et consort, ça fait à peu près 1 million consort par an. Alors, ça vous reste en compte combien? 4 millions de. Ça veut dire que en 2 ans, si vous ne retirez pas, si vous n'avez pas, pour savoir quel est le prix d'achat du véhicule que je dois acheter, vous faites seulement 4 millions 2 fois 2. Ça fait 8 millions 4. Ce qui veut dire que le prix d'achat de votre véhicule ne doit pas dépasser 8,4 millions. Si ça dépasse 8,4 millions, vous n'êtes pas dans les bonnes gammes en fait. Par rapport au type de service que vous voulez rendre, hein, c'est ce que je viens de dire. Du coup, le principe numéro un, c'est de vérifier il faut faire le choix stratégique de la voiture. Si votre voiture n'est pas adaptée à votre marché, vous n'allez pas réussir réellement dans cette activité. Le prix d'achat est très important. Le deuxième principe
qui est très important, c'est quoi? C'est de mettre en place un système de recrutement rigoureux et de mettre en place un contrat et une rémunération attractive pour vos collaborateurs chauffeurs. Mettre en place un système de recrutement rigoureux est très important. C'est pas parce que vous avez un neveu à la maison que vous achetez votre voiture, que vous investissez, hein, vous achetez votre voiture et que vous appelez le neveu de venir conduire le véhicule. Est-ce qu'il a l'expérience qu'il faut? C'est ça. Il peut venir, il peut notamment venir conduire votre voiture à condition que il respecte certains principes de recrutement. Est-ce qu'il a déjà plus de 2 à 3 ans d'expérience de conduite? Je ne parle pas du temps du permis, hein. Il y a des gens qui ont des permis et ces permis dorment en fait à la maison. Ça veut dire que cette personne n'a pas d'expérience de conduite. Ce qui veut dire que on devait mettre en place un système de recrutement très rigoureux. Chaque personne qui doit prendre votre véhicule doit passer par des mailles, un système bien clair. Vous devez avoir notamment un recruteur qui s'assure des compétences de cette personne. Si la personne a déjà conduit des véhicules auparavant, demandez-lui si vous pouvez notamment faire des, euh, le due diligence auprès de ses employeurs passés. Demandez-lui, il peut accepter et vous faites ça. Le système de, le système de recrutement est très important et elle doit être rigoureux parce que votre véhicule, c'est quoi? C'est celle-là qui va vous rapporter de l'argent. Si vous confiez votre véhicule à quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il va faire de l'expérience avec votre véhicule. Et c'est vous qui allez pleurer après. Deuxième chose, c'est quoi? Mettre en place un contrat et une rémunération attractive. À ce niveau, il y a plusieurs types de contrats que vous pouvez mettre en place. Il y a des gens qui mettent des contrats de rémunération. Par exemple, la personne dit par mois, je te rémunère en fait en termes de salaire. Et ensuite, le véhicule est à moi à 100%. Ce n'est pas à toi. Mais aujourd'hui, le contrat qui marche le plus, c'est quoi? C'est un contrat où la personne, vous donnez un contrat de revente de la voiture à la personne. Je vous explique les choses clairement. De revente de la voiture à la personne, ça veut dire qu'au fil du temps, la voiture va revenir à cette personne-là. Ce qui veut dire que cette personne sera engagée. Il ne peut pas, en fait, s'il sait en fait que cette véhicule va me revenir au fil du temps, il saura en fait que je dois entretenir bien cette voiture. Ce qui permettra ce que vous n'allez pas dépenser beaucoup dans tout ce qui est réparation. Ce sont des secrets clairs que je vous donne directement comme ça, hein. Je pense que vous devez payer là. Du coup, c'est un peu ça. Du coup, là-dessus, c'est très important. Quel est le contrat que vous faites avec votre chauffeur? Si le contrat n'est pas attractif, vous allez vous rendre compte en fait que certains chauffeurs peuvent. J'avais demandé à un chauffeur la fois passée, il me disait que là où il travaillait, il y a des gens même qui allaient jusqu'à laisser la voiture au bord de la route. Et ensuite, il sort de la voiture, il dit, j'en ai marre. La recette qu'il a fait la journée, il prend cette recette et il part avec. Simplement parce que le contrat qu'on leur propose n'est pas attractif. Ça ne leur permet pas d'être stimulés. Et avec cette manière de fonctionner, vous allez comprendre qu'il est très important que si vous êtes sur un contrat de revente, c'est-à-dire, au fait, par exemple, sur un contrat de 3 à 4 ans, et que la voiture doit revenir au chauffeur, vous devez notamment faire quoi? Lorsque vous avez vos recettes, vous ne devez pas manger vos recettes. Parce que si vous mangez vos recettes, vous allez vous rendre compte, en fait, fin de compte, que vous aurez votre, votre retour. Par exemple, par rapport à ce deuxième type de contrat, vous allez garder seulement votre véhicule et c'est fini. Alors que si vous voulez bâtir une empire, votre flotte ne doit faire que croître de jour en jour. Ce qui veut dire que celui qui entre dans le domaine des VTC, il reçoit chaque mois, il reçoit notamment des recettes. Il bouffe ses recettes chaque mois. Cette personne, c'est un investisseur qui est en promenade. Il n'est pas là pour bâtir une empire. C'est très clair. Du coup, au début, vous ne mangez pas vos recettes. Vous devez les garder, soustraire les charges que vous avez et ensuite réinvestir une grande partie pour acheter une nouvelle voiture. Ce qui voudra dire en fait qu'en fin de compte, vous pouvez quitter de 5 véhicules
vous retrouvez avec 10 véhicules ou bien 5, 20 véhicules sur 5, 10 ans. C'est ça, à partir de cette stratégie-là. Troisième principe, c'est quoi? Pour bâtir cet empire, c'est mettre en place un système de gestion performant. Aujourd'hui, avec, avec notamment, avec un instant, je pense qu'il y a quelque chose que je dois rajouter ici. Au niveau aussi des véhicules, je vais dire quelque chose qui est très important, c'est que vous devez aussi mettre en place des carrefours pour assurer, pour sécuriser votre investissement. Et à ce niveau, vous devez aussi inclure les assurances tout risque. Très important. Si vous n'avez pas d'assurance tout risque et qu'il y a quelque chose qui arrive sur votre véhicule, c'est fini pour vous. Alors que si vous avez une assurance tout risque, que vous mettez en place tout ce que je viens de dire avec le principe fondamental de, vous savez que vous avez sécurisé votre investissement. C'est très important. Vous devez avoir pour obsession la sécurité de votre investissement. Ne voyez pas l'argent que vous allez payer en fait à l'assurance. Non. Pensez plutôt, qu'est-ce que je mets en place pour que l'activité puisse être pérenne? Et c'est tout cela qu'il faut mettre en place. Principe numéro 3, c'est mettre en place un système de gestion performant. Aujourd'hui, à l'ère de l'information, à l'ère de l'informatique, à l'ère de l'IA, de l'intelligence artificielle, vous pouvez gérer des milliers de flottes avec notamment seulement un dashboard, les KPI, c'est-à-dire les... c'est très important ce niveau. Parce que aujourd'hui, si vous savez notamment comment mettre en place des capteurs, par exemple sur votre véhicule, vous saurez comment prédire des pannes de votre véhicule. Ce qui voudra dire que votre véhicule déjà, dans votre véhicule, il y a une balise. Parce que ne prenez pas votre véhicule, vous confiez à n'importe qui, vous ne savez, et ensuite il part avec. C'est pas possible. Dans le véhicule, il y a une balise qui doit rester dans votre véhicule, dans votre voiture. Et cette balise-là est rattachée directement à un système. Un système que vous avez sur votre dashboard. Je pense qu'il y a plusieurs, si vous avez un informatique, des ingénieurs informaticiens peuvent vous mettre en place tout ça. Ou bien je pense qu'il y a VTC Transport, VTC Contrôle qui fait ça aussi. Très bien, je crois bien. Du coup, au niveau du KPI, ce sont en fait, c'est pour récolter les données. Au niveau de votre KPI, vous savez en fait quoi? Vous allez, chaque temps, la manière dont vos véhicules circulent dans la ville, vous saurez directement sur votre dashboard. Si vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Bénin, vous êtes au Togo, vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous avez votre flotte dans n'importe quel pays, vous savez notamment où sont les véhicules, quand est-ce que les véhicules peuvent tomber en panne à travers les capteurs, et vous savez notamment combien aussi on fait comme recette. Ça, c'est très important, la mise en place d'un système de gestion performant. Et deuxième niveau, c'est quoi? Pour ce principe fondamental numéro 3, c'est centraliser les recettes. Ce niveau, c'est très important. Ne dites pas, va donner à la fin de la journée l'argent à, à mon neveu ici, ou bien ma tante, ou bien mon oncle, ou bien mon père, ou bien ma mère. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Votre, c'est-à-dire, c'est une activité que vous faites, c'est sérieux. Et la centralisation des recettes dans toute activité est très importante. Et c'est pourquoi même dans les pays actuellement, vous avez même au niveau étatique, la centralisation des recettes. Parce qu'on sait que plus l'argent passe dans la main de plusieurs personnes, plus il y a plus de chances que cet argent ne rentre pas réellement dans votre poche. Du coup, si, par exemple, votre chauffeur ou bien vos chauffeurs doivent verser les recettes, dites-leur, dépose ces recettes soit en banque pour moi ou bien soit en mobile money. En Afrique, il y en a plein. Il y en a plein de mobile money. Dites-leur, verse l'argent ici. Ça ne doit pas aller dans la main de quelqu'un. Verse ça ici. Si ça ne rentre pas ici, je sais que tu ne l'as pas versé. Et sur votre dashboard, vous allez, vous savoir en fait directement que, OK, tel chauffeur a versé telle recette. Ce mois-ci, c'est ce que j'ai fait comme recette. Et vous pouvez notamment tracer toutes ces recettes-là. Ce qui fait que
lorsqu'un chauffeur ne verse pas réellement le 7 comme il faut, un, deux, trois fois, directement, il faut savoir notamment taper sur la table, dire, OK, bon, viens déposer la voiture. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est ça. Et avec votre KPI même, en fait, vos indicateurs clés de performance, c'est ce qu'on appelle KPI, vous saurez même, en fait, pourquoi est-ce que celui-ci ne fait pas bien son activité et pourquoi celui-ci fait bien son activité. Et vous allez comme ça les rappeler à l'ordre au fur et à mesure. Dans cette activité, il est très clair d'une chose. La voiture est une chose et les chauffeurs, c'est une chose aussi. Ce sont les deux composants qui font réussir l'activité. Et les chauffeurs, ils ont leur manière de fonctionner. C'est à vous de connaître leur mentalité, leur psychologie. Vous devez l'étudier profondément. Et ensuite, vous allez vous harmoniser au fil du temps et, et vous allez réussir cette activité. Ce qui est très important à comprendre. Vous savez, lorsque vous dites que vous y lancez, dites-vous en fait que je suis là pour réussir dans ce domaine. Ça veut dire que si vous rencontrez des dilemmes sur le chemin, vous allez les surmonter pour y arriver et vous n'allez jamais abandonner. Je pense et je suis convaincu que vous avez appris beaucoup de choses de ça, de ce que je vous ai présenté, les trois principes fondamentaux pour bâtir une empire de cash flow avec le VTC en Afrique. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut rajouter à cela, mais avec ces trois principes fondamentaux dont je viens de citer, je pense que vous pouvez commencer quelque chose de formidable. Merci. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Luc. Il faut dire qu'actuellement, euh, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter un véhicule, ni qui ont le temps de pouvoir réellement suivre l'activité comme il le faut pour bâtir réellement une empire à cash flow. C'est pourquoi déjà, avec le fonds holding, la SICA Binary Africa Holding, qui est un fonds qui a pour vision de structurer les capitaux de la diaspora comme du continent pour investir en Afrique, nous avons déjà un projet qui est déjà bien établi dans ce domaine et qui vous permettra de pouvoir investir avec nous partout en Afrique. Parce que pour nous, l'Afrique, c'est un tout pour nous. Et pour réellement avoir des rentabilités, des cash flows avec déjà en 2027, on va commencer certaines parties de dividendes. Du coup, et nous, on va aller seulement sur les véhicules électriques. Alors, je vais laisser Jean-Luc vous présenter cette partie. Mais d'abord, je vais demander s'il y a des questions sur cette partie. S'il n'y en a pas, là, je vais demander à Jean-Luc de prendre la parole. Alors, est-ce qu'il y a une question concernant ce que je viens de présenter? Est-ce qu'il y a une question? Je tiens à dire un sincère merci à tout un chacun pour la présence de ce soir. Je tiens à dire aussi merci à Jean-Louis pour ce qu'il vient de nous présenter. Il a fait un masterclass de façon succincte de comment les choses doivent se passer dans ce domaine. Donc, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu au prime abord, c'est que il y a deux types dans chaque domaine. Il y a ceux qui viennent pour le tourisme et ceux qui viennent pour bâtir. Donc, si vous êtes parmi ceux qui veulent bâtir, je pense que ce qui vient de dire tout à l'heure, vous allez prendre ça au sérieux et construire quelque chose avec. Maintenant, moi, je suis de ceux qui pensent que ensemble, on est plus fort. C'est depuis 5 ans, moi et Jean-Louis, on a commencé. Après, c'était un déclic. C'était un événement. Je dis souvent, il n'y a rien qui se passe dans la vie qui est du hasard. Il y a certains événements qui viennent. Parfois, c'est aussi pour te donner une mission de vie. Et donc, on a commencé à faire dans notre propre business des projets depuis, dans les actifs numériques. Maintenant, nous passons au cap de prendre en assaut l'économie africaine. Aux conférences risque avec Bonfield, la fois passée, je pense que Jean-Louis avait fait certains écrits dans le groupe, où nous étions, c'était un moment idoine pour discuter de l'investissement.
le fondateur, Zézé, était là, avec le ministre de l'Investissement, et la plupart des ministres, et le Togo avait eu pour note 5,9, qui veut dire que c'est un risque modéré. On peut investir en sécurité au Togo. J'ai constaté une chose, c'est que nous les Africains, nous laissons sur la table de grosses sommes d'argent. Ce n'est pas que les opportunités ne sont pas là, mais tellement qu'on a construit des narratifs sur nos pays, que nous les Africains, on ne cherche même pas à aller voir les opportunités. Et ce sont des Arabes qui viennent d'outre-mer, des Arabes qui viennent des endroits, des milliers de kilomètres, qui eux, par exemple, le sultanat de Oman, qui viennent au Togo pour voir les opportunités et que c'est eux qui vont saisir ces opportunités. Je dis souvent, si nous crions que les autres prennent notre économie, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on s'organise pour pouvoir réellement avoir la capacité nécessaire pour déployer la manne financière qu'il faut pour faire des investissements stratégiques dans nos pays? C'est l'une des questions que moi je me pose souvent. Pourquoi pas les Africains doivent s'unir pour investir de façon stratégique dans leur continent? C'est ce qui nous a amené à créer Sika Venabi Africa Holding. Sika Venabi Africa Holding, c'est quoi, les amis? C'est quoi juste? Sika Venabi Africa Holding, c'est en quelque sorte une mission que nous sommes donnés, un canal que nous avons créé pour fédérer les capitaux et les compétences de la diaspora et aussi des Africains du continent pour investir de façon structurelle. Il faut qu'on se structure, il faut qu'on s'organise. Dans nos villes, parfois, vous allez voir la plupart du temps, ce sont les petits business que les gens font. Hier, le ministre de l'investissement dit quelque chose. La plupart du temps, non, c'était le vice-président plutôt du patronat qui disait quelque chose. C'était le jeudi qui disait quelque chose. Qu'il demande aux entreprises de se mettre ensemble pour prendre des projets, les entreprises disent non. C'est comme si nous, les Africains, on a dit, vous devez toujours être séparés. Et beaucoup comprennent. Et c'est pourquoi ils viennent ici en communauté, ils comprennent que la force réside quand vous êtes unis. Quand Madame Denise a 1 million et il veut faire un projet, il dit, moi j'ai 1 million. Si nous nous rassemblons, que nous sommes 100 personnes, on a 100 millions. Si nous allons acheter quelque chose chez quelqu'un, chez une entreprise, et qu'on a 100 millions, notre façon de discuter avec cette entreprise est différente que si on veut acheter la même chose chez cette même entreprise et qu'on a 10 millions, n'est-ce pas les amis? C'est la force que les autres ont sur les Africains. Donc, Sika Venabi, c'est quoi? Le fonds holding Sika Venabi, Sika, ça veut dire gold, ça veut dire or. L'or, l'argent de Dieu. Parce que nous croyons, moi et Jean-Louis, nous croyons à la richesse. Moi, je crois que chaque Africain, chaque personne qui a le désir d'être riche, peut être riche. Donc, le nom du fonds, en même temps, parle d'elle-même. Sika Gold, or, c'est en langue vernaculaire pour ceux qui sont autochtones du Togo, du Bénin et du Ghana. Venabi, ça veut dire twins, ça veut dire jumeaux. Jumeaux, pourquoi? Parce que c'est sur
deux branches, c'est sur deux piliers que va se fonder le développement de l'Afrique. À la fois ceux de la diaspora, les capitaux et les compétences de la diaspora, qui est le premier pilier, qui est le deuxième pilier que je vais dire, et le premier pilier qui est ceux qui sont sur le territoire. Quand vous voyez aujourd'hui SICA Venavi Africa Holding, le prix de lancement du SICA Venavi Africa Holding, je suis heureux de dire qu'aujourd'hui, il y a des Togolais parmi nous, des gens qui sont à Kara, le deuxième ville deuxième capitale du Togo, qui sont déjà membres à part entière, actionnaires à part entière de ce holding. Les gens qui sont au Bénin, les gens qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a notre plus grand investisseur aujourd'hui qui est aux États-Unis. Je suis convaincu qu'une personne va le détrôner d'ici peu. Et il y a des gens en France. Il y a une grande dame en France, d'autres qui nous ont rejoints, d'autres même qui sont en Suède. Il y a un couple que je félicite qui nous a rejoints et tellement ils sont engagés. Ils sont en Suisse. Je tiens à féliciter. Parce que ce que nous faisons ici, c'est construire le futur aujourd'hui. Nous sommes en train de construire le premier holding panafricain à impact. Notre objectif, c'est quoi? Je pense que ceux qui sont nouveaux, je pense qu'on se connaît ici déjà. Je suis business développeur, négocié en Chine, Afrique, Europe. Cofondateur du club Business Gold Suisse et cofondateur de SICA Venavi Africa Holding, ainsi que mon frère, consultant en croissance en développement intégral. L'objectif de SICA Venavi Africa Holding, c'est de mobiliser les capitaux et les compétences pour investir de façon structurelle en Afrique. Notre terre d'opportunité, c'est l'Afrique. On n'investit qu'en Afrique. Et nous allons faire ce qu'il faut pour que, même si nous ne sommes pas la direction de cette entreprise dans les années à venir, que ça demeure toujours africain investi en Afrique. Parce que c'est l'ADN de SICA Venavi Africa Holding. L'Afrique, ce n'est pas le continent du futur, les amis. Il faut qu'on se détourne. Aujourd'hui, les gens sont en train de saisir les opportunités des milliards ici. Pourquoi pas nous, on ne va pas s'organiser pour aller construire des centrales photovoltaïques? Pourquoi pas? C'est la question que je me pose. Il faut qu'on puisse être audacieux. Et je pense que l'audace, nous, on l'a déjà eu. Et vous avez déjà l'audace parce que vous êtes ici. Alors, la holding, c'est une holding qui serait en cours de création, ici au Togo. Notre premier siège sera au Togo. Il y a la possibilité aussi qu'on aura d'ici les 1 et 2 ans à venir un siège en île Maurice. Nous allons voir des démembrements, des filiales de partout l'Afrique. C'est-à-dire que vous investissez dans SICA Venavi Africa Holding, qui est un fonds, qui est une société financière, qui lui investit dans des entreprises, dans différents domaines. Les domaines dans lesquels nous avons investi, c'est quoi? La technologie. Aujourd'hui, nous parlons des voitures électriques. L'Afrique est sujette des fluctuations du pétrole brut. Avec la technologie des voitures électriques, je pense que c'est demain. Je vais encore publier quelque chose dans le groupe. Je l'ai déjà publié sur mon post LinkedIn, je pense bien. Où nous avons des entreprises avec qui on a déjà fait des partenariats, sécurisé des partenariats, qui ont déjà des technologies adaptées à notre continent. Même dans les villages où il n'y a pas l'électricité, nous on peut mettre dans ces villages-là les bandes de recharge. Dans les capitales, où, parce que ici au Togo, il faut dire qu'il y a un manque d'énergie électrique. Hier, le ministre de l'Investissement l'avait dit, il y a un déficit de 30%, je pense bien, de l'énergie qui doit être exportée de l'extérieur. Mais si nous aujourd'hui, on a 50 millions de dollars, on veut investir au Togo, on veut investir par exemple dans les pays de l'AES, au Burkina, même en Côte d'Ivoire, on veut investir en Guinée, dans l'énergie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir l'État pour cela. Parce que dans le DIC, c'est ce qui va se faire.
On va travailler en accord, en collaboration avec les États. L'énergie, nous allons nous en occuper de ce domaine-là. L'agro-industrie, aujourd'hui, c'est paradoxal. On dit que l'Afrique a 60% des terres arables, mais c'est nous encore qui demandons la plupart du temps, qui demandons le blé, etc., des pays qui, eux, ils ont la neige. Il n'y a pas de la neige ici. Pourquoi ne pas créer des projets structurants dans ce domaine? Et nous allons le faire, le domaine des mines. Maintenant, vous vous demandez quel est votre intérêt en étant actionnaire du holding. Un fonds d'investissement à holding, le rôle, simplement, c'est d'investir dans des entreprises. Que ce soit nos propres entreprises ou bien des entreprises déjà créées où nous allons investir pour pouvoir faire avancer cette entreprise, vous réduisez votre risque. Parce que nous allons utiliser la diversification. Quand vous prenez aujourd'hui une part dans la holding qui est à 500 000 francs CFA, les activités augmentent, les activités évoluent, les entreprises prennent de la valeur, vos parts prennent de la valeur au fil du temps. Les actions aujourd'hui qui sont à 500 000 se retrouvent à 1 an, 2 ans à 700 000. Et dans les années à venir à 1 million, pourquoi pas. Vous prenez un holding comme Berkshire. Au début, c'était quelque chose de milliers de dollars. Aujourd'hui, c'est à 700 000 dollars. 700 000 dollars. Pourquoi? Parce qu'ils ont su construire l'entreprise sur du long terme. Parce que chez Berkshire, eux ne partagent même pas de dividendes. Ils réinvestissent tout. Ce qui fait que leurs actions prennent beaucoup de valeur. Parce qu'ils investissent assez dans des entreprises qui prennent beaucoup de valeur. L'autre côté, c'est que vous ici, vous avez à prendre des dividendes chaque année. À la fin de chaque année, nous allons commencer les activités. Nous allons finir le pré-lancement que nous avons déjà commencé. C'est la pré-capitalisation. La pré-capitalisation, ça veut dire quoi? Avant le lancement, qui est en cours, qui se fera en août, nous avons voulu faire entrer en même temps des investisseurs avec nous. C'est comme si vous êtes des cofondateurs. Et vous avez beaucoup d'avantages en étant aujourd'hui en early stage, en étant comme des investisseurs early stage, c'est-à-dire que des investisseurs tôt. La part au niveau du super-lancement, c'est 2000 parts. Et aujourd'hui, il reste 1987 parts. La valeur, parce qu'il faut dire que sur cette part-là, il n'est pas encore considéré ceux qui n'ont pas atteint le niveau de 500 000. La valeur unitaire, c'est 500 000 francs CFA, soit 763 euros. Maintenant, nous permettons à ceux qui n'ont pas 500 000 francs CFA à donner aujourd'hui en même temps, de commencer avec 100 000, avec 50 000, 100 000, 200 000. Et au plus, le 31 juillet 2026, vous devez atteindre les 500 000 pour avoir au moins une part dans la routine. Aujourd'hui, je félicite déjà des gens qui ont déjà 4 parts. Les gens ont déjà mis 1 million, 2 millions dans ce que nous faisons. Et voire plus. Maintenant, l'intérêt que vous avez en étant dans cette capitalisation, c'est quoi? Parce que l'adhésion en tant qu'investisseur, après cette phase-là, vous devez acheter des dossiers d'investisseurs. Parce que dans tout fonds d'investissement digne de ce nom, pour que vous rentriez, il faudrait réévaluer les parts. Les parts que nous avons dit aujourd'hui à 500 000, s'ils se retrouvent demain à 400 000, plutôt à 600 000, et que vous voulez rentrer, ce qui veut dire qu'au préalable, il doit déjà avoir un travail qui doit être fait. Maintenant, vous devez payer un dossier d'investisseur qui atteste au niveau des autorités aussi que vous êtes investisseur dans ce fonds. Ça peut aller de 300 000 à 400 000. Donc, ce qui fait que ceux qui vont être investisseurs, parce que
et les levées de fonds aussi seront aussi ouverts après ce stade-là. Eux seront obligés de payer ces frais-là. Mais vous qui êtes aujourd'hui dans notre communauté, on dit que pour que vous ne payez pas ces frais-là, nous, on va assumer ces frais dès le lancement. Ce qui veut dire que vous ne payez pas ces frais, mais vous payez seulement le droit, les parts que vous voulez payer. Les parts, ce n'est pas limitatif. Hein? Vous pouvez prendre autant de parts que vous voulez. Ça dépend de votre ambition. Parce que les retours sur investissement sont toujours proportionnels aux investissements que nous faisons. On l'a déjà dit, notre premier investissement que nous allons faire, c'est dans les VTC. Au fait, le premier investissement consiste à construire un écosystème tout en un dans les véhicules électriques en Afrique. Dans les 5 années à venir, 10 ans à venir, nous serons l'acteur numéro 1 des voitures électriques en Afrique. Parce que moi, je l'ai compris depuis que c'est l'avenir de l'automobile. Et quand j'ai posé pied en Chine, j'ai compris qu'effectivement, c'est vrai. Parce que sur 9 véhicules, vous allez voir 8 qui sont électriques, purement électriques, et des hybrides. Vous allez les voir partout. Et donc, nous allons commencer déjà à saisir l'opportunité dans ce domaine-là, en commençant premièrement par un business à cash flow. Et tenez-vous bien, tous les business qu'on va faire en Afrique, ce seraient des business à cash flow. Que ce soit des business dans l'industrie, etc., ça serait des business à cash flow. Donc, cette phase-là permet à ce que déjà, après le lancement, le deuxième semestre de cette année, parce que nous allons clôturer cette phase de pré-lancement le 31 juillet, en août, vous allez nous envoyer les documents. Les documents qu'on va vous demander, c'est de fournir votre pièce d'identité ou bien votre passeport, si vous n'êtes pas togolais, votre acte de mariage, si vous êtes marié, ainsi que votre adresse, au Togo ou bien à l'étranger, et vos coordonnées, numéro de téléphone et adresse valide. S'il y a des choses qu'il faut rajouter, au moment venu, on va vous le dire. Vous allez nous le faire parvenir par email. Surtout qu'il faut que les passeports et les pièces d'identité soient valides. Nous allons constituer pour vous, nous allons vous intégrer dans la holding, vous envoyer en deuxième place, nous allons vous envoyer les clauses en tant qu'investisseur. Et après cette phase-là, en août, à partir du 1er août, s'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore le document du roadmap, on va le partager dans le groupe. Jean-Louis va le partager dans le groupe après cette réunion. Donc, à partir du 1er août jusqu'à la fin jusqu'au 30 août, nous allons faire cette phase-là et le 1er septembre, nous allons lancer officiellement les activités. Dès le lancement, nous allons déjà commencer les activités pour le VTC. Ce qui veut dire que déjà, en fin 2027, quand nous allons faire le bilan et faire le congrès, il y aura une partie des dividendes, des recettes qui sera rapatriée au niveau de la holding, parce que c'est une société qui est créée pour gérer les VTC. Il y a des équipes sur place en Afrique, partout en Afrique, qui vont gérer ces activités. Donc, il va récupérer ces recettes. Il y a une partie qui sera réinvestie et une partie partagée directement pour les investisseurs. Donc, ceux qui veulent investir en Afrique et qui ne savent pas comment faire, Sika Benavi est l'endroit opportun pour vous, que vous devez être impérativement pour ne pas le regretter dans les années à venir. Si vous voulez nous rejoindre, c'est très simple. Vous devez remplir un Google Form, un formulaire. Le formulaire, je vais l'envoyer dans la discussion tout à l'heure. Ceux qui n'ont pas ce formulaire, vous devez remplir le formulaire. Vous allez prendre un rendez-vous avec nous. Il y aura toute une question qui vous sera demandée. Vous allez répondre à ces questions. Si vous avez la capacité d'atteindre les 500 000 au plus le 31 juillet, parce qu'il faut cette capacité, sinon vous ne pourrez pas finaliser votre participation. Donc, après cette étape-là, nous allons faire un entretien avec vous pour voir votre capacité d'investissement et votre niveau de risque.
Parce que ceux qui ne veulent pas prendre le risque avec nous, ils ne pourront pas participer à cette phase-là, ni au lever de fonds après cette phase-là. Donc, l'entretien nous permet de se familiariser avec nos investisseurs, de savoir avec qui nous collaborons. Et dès que cette phase est validée, vous serez intégré dans le groupe des investisseurs de la holding et vous allez commencer à faire votre participation. Donc, je suis à la fin de ma présentation. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. S'il y a des endroits, des points que vous n'avez pas bien compris, c'est le moment de les poser. Pour finir, je vais dire une chose. Croyons en nous, les amis. Il faut que nous, les Africains, on croit en notre propre potentiel. On peut faire de grandes choses. Mais on se dit, et on se limite, on se dit que ce n'est pas pour les Africains. Et parfois, quand les Européens, les Asiatiques font des choses, on dit waouh, ce ne sont pas des surhumains. Ce sont des gens comme vous et moi qui ont décidé qu'ils peuvent faire de grandes choses. Je disais la fois passée dans le groupe de Sika Venari Africa Holding, le groupe privé des investisseurs, je disais une chose. Quand Alibaba, Jack Ma, avait compris que l'avenir se trouve dans le commerce électronique, beaucoup l'ont ricané. Ils étaient ensemble dans une chambre et où il a parlé de ça. Il y a une infime partie qui ont cru en eux. Soyez parmi ces infimes parties de Sika Venari Africa Holding. Pour ne pas dire demain si je savais. Parce que nous allons nous imposer en Afrique comme le fonds de référence, la holding de référence. Et tous nos investisseurs qui nous accompagnent, ils seront les plus gagnants. L'objectif, c'est rendre tout ce que nous faisons pérenne, de façon sécurisée, pérenne dans toutes nos activités. Je tiens à vous féliciter pour l'écoute attentive. Alors maintenant, je suis à votre écoute. Merci. Ok, ok, merci beaucoup à Jean-Luc pour sa présentation. Moi, je pense que Jean-Luc a présenté à Jessica Villeneuve Holding et c'est elle, notamment, c'est pas elle, ceux qui veulent investir avec nous dans les VTC et surtout dans les VTC électriques. Pour nous, on est sur du full électrique. Ils peuvent le faire à travers cette holding-là. Et je pense que parmi vous ici, il y a plusieurs personnes qui sont déjà confirmées pour faire partie de cette classe d'élite, je vais dire. Être élite, ça ne veut pas dire aller à l'école, hein. Ça ne veut pas dire toujours ça. C'est que ceux qui comprennent en fait qu'ils sont capables de grandes choses et qui se mettent en action pour le faire, ceux-là tous sont des élites pour moi. Du coup, je remercie tous ces gens-là qui ont confirmé leur accès à la holding en dépassant le cap le cap notamment des 500 000. Et il y a d'autres qui sont en plus de 4 parts, soit 2 millions. Je les espère bientôt à 10 parts dans la holding. Et ceux qui n'ont pas encore atteint les 10 parts, c'est-à-dire les 500 000, vous savez, dites-vous en fait que vous allez faire un effort petit à petit. Je peux vous dire que vous allez y arriver. C'est très important parce que dans le groupe, il y a certaines personnes qui n'ont pas tellement évolué. Et c'est pas bon qu'à la fin, ils ont commencé avec nous, mais qu'on ne les intègre pas à la holding en même temps. Du coup, faites l'effort, programmez-vous pour y arriver. Et je pense que vous allez y arriver. Et je vous demanderai aussi à partager cette vision autour de vous, parce que moi, je crois à la potentialité africaine. Je crois que nous sommes capables de grandes choses. Vous savez, les deux anecdotes que je vous ai citées au début notamment, au début de cette conférence aujourd'hui, cette anecdote qui m'a choqué en 2024, où je voyais un Libanais qui rentrait. Je ne savais pas pourquoi, en fait, cela
Ce jour-là, il y a une idée qui m'est frappée à la tête. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il part de chez lui pour venir jusque ici, ici? C'est parce qu'il sait qu'ici, il y a beaucoup d'opportunités. Deuxième anecdote pour moi, c'est que j'arrive en Côte d'Ivoire, je vois toute une lignée où il y a en fait que des Libanais, en fait. C'est-à-dire, sur cette lignée-là, il n'y a pas d'Africains. Mais je me dis, mais ils ont quitté chez eux, ils viennent ici, ils font beaucoup d'affaires, et ensuite, ils passent chez eux, en fait, ils vont faire la belle vie. Ils vont rapatrier l'argent. C'est ça. Moi, je préférerais mieux, en fait, que l'Afrique, que notre économie soit détenue en majorité par les Africains eux-mêmes. Et cela va dépendre de notre décision aujourd'hui. Et lorsqu'on détient une grande partie de notre économie, si l'argent doit repartir de l'Afrique, il doit aller dans la poche de nos frères qui sont à l'étranger. C'est ça. Et même, en fait, l'argent sera beaucoup investi aussi encore en Afrique. Du coup, moi, je demanderai à tout le monde, osons voir grand, osons voir au-delà de tout ce qui est dit et osons agir. C'est Aliko Dangote qui dit que si moi, je n'investis pas assez en Afrique, pourquoi voudrez-vous en fait que les gens me fassent confiance pour investir avec moi ensemble? C'est ça. Du coup, osons notamment faire de grandes choses ensemble. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Bon, là, Portez je bien. pense que Jean-Luc est en Comme train de dit, présenter une petite vidéo sur un de nos on est partenaires, en Chine qui est Russia Intelligent, qui va nous accompagner dans tout ce qui est borne électrique au niveau de l'Afrique actuellement pour pour des partenariats pour le projet stratégiques. La Goldus Industrie de Africa l'Afrique. Fund veut se projeter dans l'avenir et construire les choses aujourd'hui. Voyez-vous, aujourd'hui, on est avec l'une des plus grandes entreprises en Chine qui fait dans les bornes électriques. Notre premier projet, c'est pour les voitures électriques. Et on a besoin des bornes de recharge des voitures. Notre vision, c'est d'avoir au moins 200 bornes dans les 5 années à venir. Voyez-vous, aujourd'hui, je vais vous présenter l'une des plus grandes dames de la Chine, ici, avec qui nous allons travailler sur ces projets. Alors, comment allez-vous? Très bien, merci. Je m'appelle Charmy, je suis chef commercial de Resu. Enchantée. Ok, c'est ça, c'est leur structure ici. Vous voyez, le cadre est beau, hein? Le cadre, on est à un autre niveau ici. Et elle va nous amener pour voir, c'était une stratégique de quelques bornes électriques, c'est ça? Oui, oui, oui. On y va? Ok. C'est vers où? C'est ici. Vous voyez, ils sont balèzes, hein? Ils fabriquent les bornes, ou bien? Vous fabriquez les bornes, c'est ça? Oui. Oui. Ok. Et aussi la batterie stockage. Donc, on a des projets pour l'Afrique sur les stockages d'énergie. Ils peuvent nous accompagner pour tous ces projets. Alors, il faut déjà vous positionner. On veut actuellement des gens qui sont capables d'investir 1 million de dollars en même temps dans ces projets. Alors, vous voyez, on est actuellement sur l'assemblage. Ici, on est où? Ici, on est dans la ligne de fabrication de chargeurs ici. Ça, c'est pour les domestiques, n'est-ce pas? Oui, pour domestique et aussi la société, la commune. Ok. Là, vous allez voir, il y a ici les batteries. Les batteries, ici, c'est pour 5 mégawatts, c'est ça? Oui, on offre de usage off-grid dans les zones, dans les zones où il n'y a pas de réseau. Ok. On peut l'utiliser. Vous voyez, ce sont des faux problèmes pour dire que en Afrique, on n'utilise pas les voitures électriques à cause de l'électricité. C'est parce qu'on est paresseux, on ne veut pas chercher des solutions. La Goldus Africa Fund va trouver des solutions. On va travailler en partenariat avec ces grandes dames pour tous ces projets à venir. Alors d'ici là, portez-vous bien, positionnez-vous. On est là pour faire de grandes choses. Merci. Ciao, ciao. Ok, ok. Bon, c'est un peu présenter un peu le partenaire à Russia Intelligent. Je pense qu'il y a plusieurs partenaires qui sont là déjà pour nous accompagner sur le projet.
de VTC. Bon, eux, déjà, ils ont travaillé avec notamment une entreprise ici au niveau je crois bien, du Rwanda, où ils ont placé dans la ville plusieurs milliers de bornes ça, c'est pour les motos. C'est pour les motos. C'est un grand projet qui a eu aussi l'accompagnement de l'État au niveau de, je crois bien, du Rwanda. Et ce que nous, on va faire en Afrique, il faut être clair sur un point, c'est que nous, on va aussi collaborer beaucoup avec les États, hein, c'est ça. Pour nous, lorsqu'on est on travaille quelque part, il faudrait notamment être en collaboration, travailler en collaboration étroite avec les États pour que les activités puissent aller très bien. Du coup, voici présenté un peu ce qu'on voulait vous présenter ce soir. Ceux qui ont suivi le premier niveau, qui est comment bâtir une empire de cash flow avec les VTC. Là, c'est une pépite que je vous ai fait ce soir. C'est un masterclass. Suivez les principes qui sont là-bas. Et si vous voulez vous la lancer personnellement, faites-le. Et parce que c'est une activité qui rapporte énormément d'argent aujourd'hui, mais il faut savoir comment s'y prendre. Et il faut être résilient. C'est très important, résilient là-dessus. Et ceux qui veulent nous rejoindre, c'est le moment de le faire. Visez loin. Moi, je pense qu'une part 500 000, celui qui vise grand, celui qui vise loin, va viser, pourquoi pas, 5 millions, 10 millions, 20, 10 pas, 20 pas, directement. Du coup, visez très loin, parce que c'est maintenant que notamment l'ACER est à ce niveau. Après la structuration, on ne peut pas demander à une personne qui va investir avec nous et qui va payer un frais de plus de, frais de 300 000. Lui, peut-être, il doit investir près de 10 000 euros, ou bien 20 000 euros, en fait. Du coup, c'est le moment de rejoindre le bateau et de viser loin. Et n'hésitez pas à partager le, à partager tout ce qu'on fait, à partager notamment cette activité des VTC et aussi le fond avec d'autres personnes qui sont visionnaires comme vous. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qui a été dit? S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. C'est le moment. Ok, merci. Ouais. Ousmane, tu veux nous dire quelque chose? Non, il ne t'écoute pas. Non. Ton micro est fermé, hein. Ton micro est fermé. Non. Non, le micro est fermé. We don't hear you. Ok, bon, je pense il va revenir. Ok, bon. Là, je vais laisser la parole à Naomi. Naomi est parmi nous ce soir. Naomi, tu as la parole. Oui, bonsoir, bonsoir. Malgré le fait que je suis arrivée en retard, Ouais. bonsoir à tout le monde. Bravo pour l'initiative. J'aimerais savoir, j'ai pu entendre que 500 000, c'est une part. Et à un autre moment, j'entends dire que c'est 10 parts. Finalement, c'est combien? Non. C'est une part Ah, ou c'est 10 parts? ouais, non. Oui, il faut dire que dans la holding, une part est égale à 500 000. Maintenant, actuellement, En fait, ah, l'exemple que les gens lui disaient, il disait que les gens peuvent viser loin. C'est-à-dire qu'une personne peut prendre une part 500 000, une personne peut prendre 10 parts. une part, c'est-à-dire C'est l'exemple qu'il 5 donne. millions. C'est un Ça va, exemple, en fait. c'est un exemple qu'il donne. Ah, ok, ok, Ouais. merci. Maintenant, il C'était faut tout. dire que dans le groupe, ce que nous partageons souvent, parce que ce qu'on a fait actuellement, c'est qu'on permet aux gens de commencer, par exemple, avec 100 000, et ensuite ou bien avec 50 000 même, et ensuite ils vont augmenter jusqu'à ce qu'ils n'arrivent aux 500 000. Par exemple, il y a des gens actuellement dans le groupe, il y aura deux listes. On va partager ça peut-être d'ici peu, vous allez voir ça. Il y a la liste de ceux qui sont en cours de confirmation et la liste de ceux qui sont confirmés. Alors, sur la liste de ceux qui sont en cours de confirmation, là-bas, en fait, on a mis une part égale à 50 000. Alors, il y a des gens qui ont commencé avec 50 000 et ensuite ils ont augmenté jusqu'à 500 000, soit 10 parts dans la liste de confirmation, quoi. J'espère que tu comprends ce que je dis. C'est de ça aussi, Oui, je je comprends, je parlais. Ouais, comprends. c'est ça.
Ok, merci. Alors, bon, euh, Ousmane, tu es revenu. Est-ce que le micro est bon? Ou bien, ok, ok, ok. Je pense que Ousmane a un petit problème de- Bon, je pense que ce soir, on est arrivé notamment à la fin de cette conférence. Partagez la nouvelle, parce que passer ce cap-là, ceux qui vont vouloir nous rejoindre, le coût d'entrée sera plus élevé. Alors, c'est le moment de nous rejoindre. Et ceux qui sont encore sur la liste de non-confirmation, évoluez étape par étape. Je vous dis évoluer et je pense que vous allez y arriver. Alors, je sais pas si Ousmane est encore là. Ok, bon, je pense il y a un petit problème mais bon. Alors, je vous dis une excellente, de passer une excellente soirée. Osons rêver grand. Oui. Ouais, osons rêver grand, osons voir loin. Parce que l'Afrique a besoin de nous. L'Afrique, sera construite par ces dignes fils et filles, qui seront là dans cette posture pragmatique du panafricain. Ça veut dire quoi? On est là pour booster l'économie africaine, mais on est là aussi pour faire beaucoup d'argent. Et c'est pourquoi je vous demande de viser loin, de viser les milliards. Celui qui vise les milliards, sa manière de fonctionner est différente de celui qui ne vise pas des milliards. Alors, viser des milliards, c'est ça qui va vous booster. Parce que si votre objectif ne vous fait pas peur, c'est qu'elle n'est pas assez grand. Parce qu'elle ne va pas vous permettre de vous dépasser, d'aller puiser en vous et de découvrir réellement votre potentialité. C'est pourquoi il faut toujours être hors de sa zone de confort pour aller chercher plus. Parce que Dieu a mis en nous beaucoup de potentialité. Il faudrait pas que on la restreigne, mais il faudrait qu'on la déploie totalement pour la rendre gloire. Merci. Je tiens à dire un sincère merci à tout un chacun. Vous savez, à chaque fois que j'initie un projet, je me dis, il y aura des ambassadeurs de ce projet. Et je peux voir que dans tout le processus, il y a toujours des gens qui ont compris et qui comprennent la vision. Nos bases d'affaires, beaucoup ont déjà travaillé avec nous. Nos bases d'affaires sont très simples. Il y a déjà des gens ici avec qui on a travaillé qui ont déjà eu des retours. Il y a certaines personnes qui ont eu une partie, certaines personnes, c'est en cours dans les mois à venir. Vous savez, moi je dis en Afrique, et nous les Africains, on n'a pas droit à faire de la plaisanterie. Parce que de un, il y a déjà des stéréotypes. Nous devons aller à l'excellence. Et moi je dis aujourd'hui, Sika Benavi Africa Holding n'est pas seulement l'affaire de Jean-Louis et de Jean-Luc. Je vois des gens partager cette vision-là. La fois passée, Georges était rentré dans le groupe, mais depuis la France, il commence à partager cette vision. Et j'ai eu écho de cela parce que les gens m'ont contacté aussi pour qu'on puisse voir comment fédérer les forces, comment avancer ensemble. Moi, je dis en tout cas une chose. Aujourd'hui, ce qui manque au plus aux Africains, ce n'est pas l'argent, c'est la structure. Il faut être capable d'avoir une vision claire. Et si Benavi Africa Holding a une vision claire, vous la connaissez déjà. Dans tous les domaines où il y a à saisir les opportunités, que ce soit l'énergie, que ce soit l'agro-industrie, que ce soit ce que nous disons aujourd'hui, la technologie des voitures électriques, nous voulons être des précurseurs.
si les autres l'ont fait, c'est que c'est possible. Moi, je dis souvent, si quelqu'un ne l'a pas encore fait, il se pourrait que Dieu m'a envoyé sur cette terre pour le faire, pour la première fois. Alors la question que je vais te poser ce soir, veux-tu être bâtisseur ou bien observateur? Je sais que si tu veux être observateur, tu ne seras pas ici. C'est parce que tu veux être bâtisseur. Et nous, on est là pour bâtir. On est là pour créer de la valeur, de la richesse, ici en Afrique. De l'autre côté, l'Afrique qui se développe, parce qu'on crée de l'emploi, on crée de la valeur. Et de l'autre côté, nous nous enrichissons de jour en jour, parce que nous méritons de s'enrichir. Mais cela ne va pas se passer du jour au lendemain. Nous allons devoir semer. Nous allons devoir payer le prix de nos ambitions. Que ce soit financièrement, parce que les gens investissent déjà dans Sika Vinabe Africa aussi. Ils croient en ce projet. Et ce n'est même plus un projet, c'est quelque chose qui se concrétise déjà, parce que la structure est déjà en cours de structuration. Et quand nous allons commencer les activités, j'aimerais que beaucoup se disent, ah oui, il y a certaines personnes qui sont arrivées en Afrique. Et cela, ça va dépendre de chacun d'entre nous ici. Il faudrait que dans les 2 mois à venir, nous finissons les 2000 parts. Et c'est un challenge que je lance à chacun d'entre vous ici. J'aimerais que vous soyez, entre autres, des conseillers. Des gens qui viennent. Il y a Madame Denise ici qui viennent parfois nous demander, nous challenger en background. Et ça nous plaît. Aujourd'hui, j'étais en entretien avec une grande dame ici au Togo qui a investi beaucoup avec nous dans des projets Mastermind. Elle a dit beaucoup de choses qu'on a appris. On a déjà peaufiné les projets, fait des partenariats stratégiques, que ce soit localement, et commencer aussi du lobbying. Mais elle a mené un plus, non seulement en termes de finances, mais aussi en termes de relations, en termes de connaissances. J'aimerais que nous fondons une famille solide, d'investisseurs aguerris, de gens capables d'impacter. Si vous êtes des gens impactants et qui veulent impacter, alors Sika Vinabe est votre maison. Faites de ce projet la vôtre et partagez la vision autour de vous. D'ici 2 mois, je vais savoir si vous êtes bâtisseur ou pas, si nous atteignons effectivement les 2000 parts. Les 2000 parts, ça va être quelque chose de 1,5 million d'euros. C'est pas assez c'est pas, je vais dire, c'est le début du commencement. Parce que ce sont des milliards qu'on va investir en Afrique. L'Afrique en a besoin. Les opportunités sont là. Nous allons transformer le potentiel en opportunité et l'opportunité en manne financière pour chacun de nos investisseurs et pour l'Afrique en général. D'ici là, portez-vous bien et aussi, je tiens à dire bonne fête de Pâques à tous les chrétiens. Que la lumière de la résurrection de Jésus-Christ puisse éclairer la vie de tout un chacun. Merci. Merci, bonsoir à vous, merci.